Dans le futur, une personne pauvre n'aura même pas la paix en prison. Pour éteindre la lumière, il faut de l'argent. Sans argent, cela signifie que vous ne passerez pas une bonne nuit de sommeil. Bien sûr, il existe un moyen de gagner de l'argent. Chaque jour, une boîte arrive. À l'intérieur, il y a une aiguille de crochet, une pelote de laine et une fiche d'instruction. Après l'avoir reçue, Wei a appris à faire du crochet. Après une journée de dur labeur, il a réussi à fabriquer un bonnet pour bébé. Lorsqu'il a livré le produit terminé, 20 centimes ont été immédiatement ajoutés à son compte. Mais ce n'était pas suffisant. Dans les jours suivants, Wei s'est mis à travailler encore plus dur. Chaque fois qu'il livrait un produit fini, il prenait aussitôt le suivant et se remettait au travail. Parce que dans cette prison, même pour manger, il faut payer. Chaque repas coûte $1. L'argent qu'il gagne ne suffit pas à couvrir les dépenses. Mais heureusement, Wei devient de plus en plus habile. La vitesse de livraison des produits finis a également augmenté de façon exponentielle. Pour économiser autant d'argent que possible, il a commencé à dormir sans éteindre la lumière. Il ne prenait qu'un seul repas par jour. Il se retenait même d'aller aux toilettes, car cela coûtait 30 centimes pour se soulager. Pendant qu'il travaillait jour et nuit, le solde de son compte a commencé à grimper. Lorsque le dernier article a été livré, il avait enfin 5 $ sur son compte. Avec cet argent, Wei a réussi à appeler sa mère et à emprunter de l'argent pour engager un avocat. Quand il a appelé sa mère, même avant que Wei ait eu le temps de la saluer, son solde avait déjà commencé à baisser. En voyant son fils en prison, la mère a failli faire une crise cardiaque. Sans avoir le temps de tout expliquer, Wei a emprunté 10 000 $. Et avant même d'avoir une réponse, la connexion a été coupée. Il était complètement découragé. Il s'est mis à crier. Le lendemain, il n'avait plus aucun espoir. Il ne faisait plus d'efforts. À la place, il passait ses journées à s'amuser. Un jour, alors que Wei gagnait de l'argent pour manger, le système l'a soudainement averti qu'un virement de 10 000 $ avait été reçu sur son compte. Mais malheureusement, il ne l'a pas vu. Dans le futur, le prisonnier devra payer pour manger, dormir et même se soulager. Le système lui a de nouveau demandé s'il voulait avouer son crime. Deux options s'offrent à lui. Soit il plaide coupable et reçoit une peine de 45 à 47 ans, soit il peut engager un avocat et demander une défense immédiatement. Juste au moment où il se sentait désespéré, il remarqua un message texte non lu à l'écran. Intrigué, il a cliqué dessus. C'était un rappel. Sa mère lui avait transféré 10 000 $. Il s'avère que sa mère n'avait pas abandonné. Cette somme signifiait aussi qu'il pouvait payer un avocat. Il a donc immédiatement demandé à un avocat de le défendre. Avec les 10 000 $ qui disparaissèrent de son compte, Wei a réussi à engager un excellent avocat. Cependant, les choses ne se sont pas passées aussi bien qu'il l'espérait. Le vieil homme a déclaré que Wei avait commis le crime le plus difficile, qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il lui a aussi dit d'arrêter de rêver éveillé. La meilleure façon de résoudre le problème était d'avouer. Puis il a raccroché. Il s'avère que Wei ne savait même pas quel crime il avait commis. Un jour, il marchait simplement dans la rue. Puis il a été repéré par un drone de police. Il a été arrêté sans avoir rien fait. Et maintenant, les 10 000 $ avaient été dépensés. L'avocat ne lui avait même pas laissé la chance de parler. Wei avait le sentiment d'avoir été trompé. Il ne comprenait pas qui avait créé ces règles. Et juste au moment où il allait abandonner et tout accepter, soudainement, le système annonça qu'il s'agissait d'une erreur. Et Wei fut blanchi. Il n'en croyait pas ses yeux. Lorsqu'il se retourna, la porte était bel et bien ouverte. À cet instant, le sentiment d'avoir retrouvé sa liberté lui fit oublier tout ce qu'il avait vécu. On lui remit ses effets personnels entre les mains, comme si de rien n'était. Mais plus que tout, Wei ne voulait qu'une chose, sortir d'ici.